Nous sommes contents de vous retrouver. Nous allons continuer dans le livre du prophète Habakkuk. Il y a un chant qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre, mais personne ne veut souffrir aussi. » Une chose est certaine, la souffrance fait partie de la vie. Les journées ensoleillées sont agréables, mais les jours de pluie sont nécessaires. On souhaite que le soleil brille chaque jour. Mais si le soleil brille chaque jour et qu'il ne pleut pas, nous n'aurons pas de nourriture. Si nous vivons, nous souffrirons aussi. La question est de savoir comment répondre à l'un comme à l'autre, à la joie et à la tristesse. Certaines de nos églises nous présentent un Dieu au rabais. Avant cette saison, cette idée avait gagné tout le pays. Dieu était comme un bienfaiteur doux et généreux qui fera tout pour empêcher la souffrance dans notre vie. Il va détruire les cercueils, il va ouvrir toutes les portes. Si vous avez ce Dieu-là, comme il est écrit dans le psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera. Et si on essaie de dire à ces gens que tel n'est pas Dieu, ils diraient certainement que vous n'avez pas la foi. Aujourd'hui, ces églises se taisent. Ces pasteurs sont dans la confusion parce qu'ils n'ont aucune réponse face aux souffrances d'aujourd'hui. Leur théologie ne peut pas expliquer pourquoi la souffrance, pourquoi le chaos, pourquoi le désordre dans notre vie, dans notre pays. Ils se taisent parce que tout simplement, ils n'ont pas la réponse. Le prophète Habakkuk nous dit qu'il ne faut pas trouver étrange que Dieu laisse parfois le méchant triompher et prospérer même pendant très longtemps. Ça a été au cœur de la théologie biblique de toutes les générations. Vous souvenez-vous de ce psaume 73, le fils d'Asaph qui était troublé. Il dit, j'étais sur le point de tomber parce que le méchant prospère et il souffre d'un bon point. Savez-vous qu'est-ce que c'est que de souffrir d'un bon point? Ce n'est pas comme moi là. Malgré avec la situation, on est enfermé, on mange, on devient un petit peu plus lourd, mais pas encore d'un bon point. Il dit, le méchant est gras. Et il ne souffre pas, apparemment. Dieu a de bonnes raisons pour son attitude, parce que Dieu n'est ni l'auteur, ni le patron du péché. La semaine dernière, nous avons vu une réponse chrétienne au mal, surtout quand Dieu ne fait rien pour l'arrêter. On avait vu le prophète Habakkuk en train de crier à maintes reprises à Dieu pour dire, mais pourquoi? Où es-tu? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu ne te soucies pas de nous? Et j'imagine, pendant cette saison, nous nous posons la question, mais où est Dieu? Nous allons voir encore un chrétien en colère. La question pour aujourd'hui, c'est que votre spiritualité vous fait-elle ignorer la réalité ou vous amène-t-elle à la dépasser? Ça veut dire, voici la réalité, les choses ne vont pas bien. Le prix de l'essence aujourd'hui, l'insécurité dans les quartiers, les incertitudes, les craintes, les peurs, l'école qui ne peut pas s'ouvrir, les enfants qui sont restés à la maison et qui semblent n'avoir aucun avenir parce que, imaginez, ces enfants à perdre plusieurs années. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi chanter comme nous venons de chanter? Pourquoi adorer comme nous venons de le faire? Pourquoi venir à l'église pour prier ce Dieu-là? J'aimerais vous donner quelques bonnes raisons pour cela. La semaine dernière, on avait vu Habakkuk comment il avait grandi spirituellement. J'espère, au cours de la semaine écoulée, vous avez grandi aussi. On avait vu comment il était passé de la frustration à la soumission, de la soumission à l'adoration. Il était frustré avec la situation. Mais Dieu n'a pas répondu à ses prières. Dieu n'avait rien changé dans la société. Il a tout simplement donné des explications à Habakkuk. C'est rare que Dieu fasse cela. Généralement, quand on pose des questions à Dieu, il ne répond pas. Parce qu'il ne vous doit aucune réponse. Tel était le cas de Job, qui a souffert pendant longtemps. Il a posé des questions à Dieu. Et Dieu n'a pas répondu à ces interrogations. Et peut-être c'est votre cas aussi, vous avez soulevé pas mal de questions devant Dieu pour votre situation, la situation d'un parent, un ami, ou même votre communauté. Et Dieu n'a pas répondu parce qu'il n'est pas de son habitude de répondre à nos interrogations. C'est à lui de nous poser des questions. Dans le livre de Job, il dit, mais qui suis-je pour poser des questions au Très-Haut? Comment est-ce que je vais poser des questions à Dieu? Même s'il me répond, qu'est-ce que je vais comprendre dans ses réponses? Je vais me partager avec vous quelques bonnes raisons pour lesquelles il faut continuer à adorer Dieu. La première, c'est que le mal que vous voyez aujourd'hui dans notre pays, eh bien, ça ne durera pas toujours. Le mal ne durera pas toujours. Le jugement du méchant est imminent. Imminent, ça veut dire c'est proche. Dieu
ne va pas rester comme ça à regarder le mal indéfiniment. Notre Dieu tient pleinement compte de tous les péchés commis et il en fera sûrement répondre l'homme en son temps. Le problème, c'est en son temps, non pas en mon temps, non pas en votre temps, mais en son temps, chacun répondra pour son crime, tout ce qu'il a fait. Il répondra devant Dieu. Et nous voyons cela dans le prophète Habakkuk. Si vous regardez avec moi le chapitre 2, versets 5 et 6. Habakkuk dit, certainement le vain est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe. Le jour viendra où on regardera en arrière et on rira de ces méchants parce qu'il dit, nous allons faire de ces gens des proverbes. Ça veut dire, comme un tel, comme celui-là. Et souvenez-vous, là, mais ne continuez pas. La prochaine génération qui va se lever, on va dire, écoutez, ceux qui l'ont fait avant vous, voici tel a été leur sort, ne vous engagez pas dans cette entreprise. Ils seront des proverbes, des avertissements, des moqueries, des énigmes. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Ça veut dire jusqu'à quand il va continuer à faire ça? Et dans ces quelques versets, il y a au moins 4 à 5 malheurs. Le premier, c'est malheur à celui qui accumule. Ça veut dire qui fait des profits pendant cette période, avec l'essence, avec les produits. Il dit malheur à celui qui accumule, qui profite de la situation pour s'enrichir. Il s'amasse un jugement contre lui-même. Ce n'est pas le temps d'en profiter. Il dit jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à faire cela? Pouvez-vous imaginer que le gallon d'essence est passé jusqu'à 5 à 700 $, un gallon, et pourtant on est en train de détruire le pays pour quelques gouttes. Mais maintenant, le prix de l'essence s'élève au moins 500 $, 700 $. Il dit malheur. Deuxième malheur. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Il ne parle pas ici de ceux qui empruntent de l'argent. La dette ici, ce sont les crimes qu'ils sont en train de commettre. Ils s'endettent, ils font des dettes. Ça veut dire que le créancier va les appeler un jour et ils vont payer ses dettes. Il dit malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Ça veut dire que Dieu va susciter d'autres forces du mal et chacun rendra compte pour son crime, pour son péché. Ceux qui commettent des crimes financiers, ceux qui commettent des crimes contre l'humanité ou quelques crimes que ce soit, il dit ce sont des dettes. Ils ont des créanciers et ils vont payer. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible le dit. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Ça veut dire, pendant que Dieu utilise les Babyloniens pour punir son peuple, Dieu est en train de faire provision de punition pour ces méchants-là parce qu'ils allaient au-delà de ce que Dieu avait proposé de faire. Il augmentait le fardeau plus que Dieu l'avait voulu. Et il dit, tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie, puisque tu as pillé beaucoup de nations, en parlant de Babylone. Ben, on peut parler de ces gens qui sont en train de nous piller. On pourrait dire, puisque tu as pillé beaucoup de gens, beaucoup de pauvres, tu t'en es enrichi. Il dit, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, tu as commis des violences contre la ville et tous ses habitants. Malheur, pour la 4e fois. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs. Il construit de belles maisons dans les montagnes, ou d'aller vivre je ne sais pas où. Ça c'est mon interprétation, ce n'est pas Habakkuk qui l'a dit, mais c'est tout comme. Il dit malheur, pour se garantir de l'atteinte du malheur, vous allez vous cacher. Vous pensez que vous allez pouvoir vous cacher. Vous allez construire des maisons sur les hauteurs, vous allez placer votre nid dans des endroits où personne ne pourra vous retrouver. Et vous n'avez pas lu ce que Dieu a dit dans sa parole. Il dit même quand tu entres au fond de la mer, tu vas te cacher dans un trou au fond de la mer. Là, je donnerai au serpent de te mordre là. Même si tu descends en enfer, Dieu dit, ma main ira te chercher là, en enfer, et tu paieras. Voilà pourquoi, malgré tout ce qui se passe, nous ne perdons pas d'espoir. Nous voyons la réalité, nous disons c'est triste. Mais Dieu dit, malheur. Il dit, c'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Le méchant paiera.
Le jugement viendra en son temps, de sa manière. Dieu décidera. Encore, au verset 12 à 13, malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Ils sont en train de se faire des royaumes. Il dit malheur. Malheur. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers? Il dit des peuples travaillent pour du feu et des nations s'épuisent pour du vide. Ça veut dire d'un coup, Dieu va tout brûler, il va détruire. Dieu va mettre le feu, Dieu va détruire, et tout ce que vous avez accumulé, il dit, c'est en vain, parce que le jugement viendra. Il parle là du jugement d'une nation. Au début, il avait parlé du jugement du peuple d'Israël. Dieu avait utilisé les Babyloniens, des méchants, comme on l'avait vu. Et là, il est en train de prophétiser contre ces méchants-là, qui commettent des crimes contre l'humanité, qui n'exercent pas la justice de Dieu. La justice a des mesures, mais le crime n'a pas de mesure. Il dit malheur. La première raison, c'est que le jugement est imminent. Et c'est pour ça que Dieu a demandé à Habakkuk d'écrire la prophétie. Il dit de l'écrire, de sorte que cette prophétie soit lisible. Tout le monde puisse le voir. Il dit même ceux qui courent, pendant qu'ils courent, ils vont regarder, ils vont voir, c'est écrit, le malheur. Tous les malheurs que Dieu avait prononcés contre eux. Même en courant, ils vont s'en souvenir, ils vont pouvoir lire cela. Il dit, écris-le, expose-le, ne le cache pas, en sorte qu'ils soient conscients, même quand ils prennent la fuite, qu'ils soient conscients que Dieu avait prononcé un jugement contre eux. La deuxième raison, c'est qu'il y a une opportunité à saisir, ou des opportunités à saisir. Le prophète nous dit, c'est que les jugements passés servent toujours d'avertissement pour les générations à venir. Quand il y a un jugement, quand il y a un malheur, la génération à venir devait apprendre de ce qui est arrivé pour éviter que cela n'arrive dans leur temps. Si, de la génération de mon père, de vos parents, il s'était passé des choses, nous devrions nous préparer que ces choses peuvent se répéter à moins que nous n'ayons pris des décisions pour les empêcher. Et si nous restons sans rien faire, les mêmes jugements du passé vont revenir sur nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 13, versets 38 à 40. Il a récité ce texte du prophète Habakkuk à des Juifs. Quand Habakkuk l'avait dit, il avait dit aux Juifs de son temps. Maintenant, Paul le dit aux Juifs de son temps. Et en passant, juste une petite note au sujet d'Habakkuk. Je lisais hier soir que Habakkuk était le fils de la Sunamite. Si vous vous souvenez, lorsque le prophète Élie a été vivre avec cette veuve et qu'elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Elle avait un enfant et les commentaires disent que cet enfant c'était Habakkuk. On dit de même pour Jonas. Le prophète Jonas, c'était le fils de la Sunamite que Élisée avait ressuscité. C'est intéressant que ces hommes, ces enfants qui ont grandi sur des genoux de la prière deviennent eux-mêmes des géants spirituels. Une façon pour dire aux parents de ne pas se décourager, de prier pour vos enfants, même si vous traversez des moments difficiles comme cette veuve à Sarepta, comme cette Sunamite qui ne pouvait pas enfanter, à qui Dieu avait donné miraculeusement un enfant. Il dit même dans vos moments les plus difficiles, ne vous découragez pas, parce que Dieu peut faire sortir du bien, même de votre malheur. Dieu est capable de faire sortir du bien. Alors lisons comment l'apôtre Paul a interprété ce que le prophète Habakkuk avait dit. Il est arrivé dans une ville, il est entré dans la synagogue pour prêcher aux Juifs. Il voulait parler de Jésus. Ça veut dire le jugement du temps d'Habakkuk annonce un jugement encore plus grand. Il dit aux Juifs, sachez donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez être libérés par la loi de Moïse. Et ce verset est tellement intéressant. En parlant de lui, de qui parle-t-il? Il parle de Jésus. Ces Juifs voulaient rejeter Jésus. Et Paul dit, sachez bien, mes frères, que c'est par Jésus que Dieu pardonne tous vos péchés. Ce que la loi ne pouvait pas faire, ce que vous ne pouviez pas faire avec vos bonnes œuvres, mais par lui, bien sûr, par sa mort, il dit, Dieu libère de toutes les fautes, pas de quelques fautes. Et voilà pourquoi est-ce que nous chantons souvent, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Il dit, c'est pas lui. Alors il dit, ainsi, frères, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Qu'est-ce qui est dit dans les prophètes? Il dit, regardez,
Vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire de votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'aurait racontée. N'avions-nous pas lu cela dimanche dernier? Lorsque Habakkuk a prié, il avait besoin de réponse de la part de Dieu. Et pendant longtemps, il a prié, il a insisté pour que Dieu réponde à sa prière. Dieu dit, regardez parmi les nations, je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'aurait dit. Et l'apôtre Paul utilise le même passage pour dire, faites attention pour que ce malheur ne vous arrive pas comme c'était arrivé à vos pères au temps d'Habakkuk. Et il dit, ne rejetez pas Jésus. Un malheur beaucoup plus grand pourrait vous arriver si vous rejetez Jésus. Parce que c'est par lui que Dieu pardonne. Et si nous appliquons cela à notre situation aujourd'hui, ça veut dire que les jugements du passé annoncent les jugements à venir. Nous avons une opportunité là, dans notre génération, à saisir. C'est-à-dire de nous lever, de faire la différence. Regardons quelques témoignages du passé. Il y a 3 moments importants dans notre histoire moderne. Si on commence avec 1994, si je me rappelle bien. 1994, le premier malheur qui nous est arrivé, c'était le démantèlement des forces armées d'Haïti. Je sais que nous sommes divisés là-dessus. Il y en a qui seront d'accord, il y a d'autres qui seront contre. Mais c'était la perte officielle de notre souveraineté nationale. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus au contrôle de notre territoire. C'est un malheur. Et pourtant, il y en a qui s'en félicitent. C'est le premier malheur qui est arrivé dans notre histoire moderne, le fait qu'on n'a plus une force capable de nous défendre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous défendre. Nous ne sommes plus en possession de ce territoire. N'importe qui peut venir à n'importe quel moment et faire n'importe quoi. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre, c'est-à-dire que nous n'avons plus de souveraineté nationale. Notre terre ne nous appartient pas. Et si vous regardez sur l'Internet, si vous achetez un produit Apple ou Microsoft, on vous demande de vous inscrire. Et quand on vous demande de quel pays, regardez pour voir, Haïti n'existe plus. Je me demande où est la diplomatie haïtienne. Parce que ça date depuis longtemps, depuis 2001 et plus, ça commence. On vous oblige à vous inscrire soit sur la République dominicaine, Jamaïque, les États-Unis, le Canada. Haïti n'existe plus dans ces applications. Vous pensez que l'heure n'est pas grave? Ce que vous voyez là aujourd'hui, vous pensez que c'est tout? Non, il y a beaucoup plus que cela. Ensuite, le 23-24 mai 2014, une grande inondation à Mapou et à Font-Verrette. Qui ne s'en souvient pas? Toute une ville avait disparu. Une semaine plus tard, j'ai été voir l'église où j'avais enseigné. Les personnes avec qui j'avais partagé des moments n'étaient plus. Les maisons avaient disparu. Tout a disparu. C'était le début d'une série de catastrophes naturelles conduisant à la destruction des symboles les plus importants de notre pays. Vous ne les réalisez pas. À partir de ce moment-là, les inondations, les catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre de 2010 et d'autres catastrophes, n'ont cessé de détruire systématiquement nos symboles. Le palais national n'existe plus. Il n'est plus là. C'était notre fierté. Les étrangers qui arrivaient ici disaient, je ne pouvais pas croire qu'une telle maison existe en Haïti. Et ce palais pouvait se tenir devant n'importe quel autre palais du monde. Et à partir de ce moment-là, nos symboles commencent à disparaître. Et ceux qui n'ont pas disparu ont été saccagés. Ils sont traités avec un non-respect. Si vous allez à Vertières aujourd'hui, Vertières était comme un sanctuaire. Quand on arrive à Vertières, il ne fait aucune différence qui vous êtes. Vous devez vous arrêter et descendre. Et là, l'armée était là pour inspecter le camion. Mais vraiment, il n'y avait absolument rien à inspecter. C'était un prétexte pour vous obliger à regarder ces hommes qui s'étaient sacrifiés pour vous. Et aujourd'hui, si vous allez à Vertières, qu'est-ce que vous allez voir? Depuis Vertières jusqu'à l'entrée de la ville du Cap, c'est un océan d'immondices, des fatras. J'ai connu le Cap, la fierté d'Haïti, la ville la plus propre, la plus belle. Aujourd'hui, c'est la poubelle, non pas la plus belle, mais la poubelle la plus répugnante d'Haïti. Une destruction systématique de nos symboles. Un troisième événement, juillet 2018, Pays Loc. Moi, je suis un pasteur, un prédicateur. Je ne fais pas de la politique. Et si vous lisez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, vous allez voir les événements politiques. Et vous allez comprendre ces événements politiquement. Mais lorsque vous allez dans le livre des chroniques, vous allez voir le sens théologique
de ce qui s'est passé dans l'histoire, dans 1-2 Samuel, 1-2 Rois, qui semblaient être des histoires naturelles. Mais lorsque vous arrivez dans 1 et 2 Chroniques, on vous donne une perspective céleste de ces histoires. Je ne suis pas en train d'entrer dans votre politique, mais je suis en train de vous donner un point de vue de Dieu de ces choses. Ça veut dire, il y a un moment qui est arrivé là. Nous sommes embarqués sur quelque chose. Nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à notre destruction totale. Ce n'était pas la perte de notre souveraineté, non, la destruction de nos monuments, mais c'est une menace contre toutes les structures de notre société. Toutes les structures sont détruites maintenant. C'est le chaos. L'État n'existe plus. L'hôpital ne fonctionne plus. L'école ne fonctionne plus. Les commerces ne peuvent pas fonctionner. Toutes les structures se sont effondrées. Jesse Jackson, un pasteur noir américain, mais aussi candidat à la présidence des États-Unis, il a dit quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Il dit, les nations ne sont jamais détruites par des guerres ou des catastrophes naturelles. Les nations sont détruites, dit-il, quand une cause interne les paralyse et les empêche de réagir devant les dangers les plus menaçants. Ça veut dire, nous sommes dans une situation là, nous ne pouvons pas réagir. Et quand on arrive à ce niveau-là, il y a deux options. On se répand, ça veut dire on réalise qu'on faisait quelque chose de mal et on corrige. Ou on s'enfonce, mais cette fois-ci pour toujours. Je partageais avant 2004 dans un message. Je posais la question, qui a habité cette terre le premier? Nous ne savons pas. Mais dans notre histoire moderne, nous retrouvons les Indiens. Pour combien de temps habitaient-ils cette terre? Je ne sais pas. Mais je vous pose la question, où sont-ils maintenant? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Après les Indiens, c'était les Espagnols. Ils sont restés pendant combien de temps? 200 ans ou peut-être moins. Où sont-ils? Ils ne sont plus. Après les Espagnols, les Français. Ils sont restés là, sur ce petit coin de terre, pendant combien de temps? 200 ans, 400 ans? Où sont-ils? Ils ne sont pas là. Nous, les Haïtiens, depuis combien d'années occupons-nous cette terre? Un petit peu plus que 200 ans. Posons-nous la question, où sont les autres? Pourquoi ne sont-ils pas là? Nous ne savons pas. Et je vous pose la question, si eux n'existent pas, pour quelque raison que ce soit, répondez-moi, pourquoi est-ce que Dieu vous laisserait ici? A-vous fait mieux que les autres? N'avez-vous pas fait pire que les autres pour détruire ce pays? Pour insulter Dieu par vos crimes, par vos méchancetés? N'avons-nous pas fait plus? Alors pourquoi Dieu nous laisserait-il ici? Il n'y a aucune raison. Alors, je reprends la citation de Jackson qui dit « Les nations ne sont jamais détruites par des guerres ou des catastrophes naturelles. Les nations sont détruites quand une cause interne les paralyse. » Je ne sais pas quelle est cette cause qui nous maîtrise, qui nous paralyse maintenant et qui nous empêche de réagir. Mais je vous invite à ouvrir vos yeux et à poser la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Quelle est cette main qui nous retient? Posez-vous la question. Est-ce la main d'un homme? Je sais que comme Haïtiens, nous sommes capables de nous battre contre n'importe qui. On a vaincu Napoléon, n'est-ce pas? Mais quelle est cette main qui nous retient, qui nous empêche de réagir? Est-ce la main de Dieu? Je ne sais pas. Mais nous devons trouver la réponse à ces questions. Comme Habakkuk a lutté pour trouver la réponse à ces questions, nous devons trouver la réponse. Habakkuk décrit ici une situation pareille à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore ce qui est plus juste que lui? Il parle à Dieu. Au verset 14, il dit, traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les poissons sont sans défense. Il n'y a personne pour les protéger. Ils sont à la merci de n'importe qui. Et il dit, nous sommes comme ces poissons-là. Ils peuvent venir avec le filet, avec le hameçon et prendre n'importe qui d'entre nous. Il n'y a personne pour les empêcher. Nous sommes comme ces poissons sans maître. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer? Ça veut dire la vie. N'a-t-elle pas de valeur à tes yeux? Ma vie, notre vie, n'a-t-elle pas de valeur? Au verset 15, il dit, le Babylonien le fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Il parle des captifs.
Savez-vous qu'à tout moment, n'importe qui peut devenir captif de quelqu'un? Vous êtes comme ces poissons-là. Comme ces poissons qui n'ont pas de maître. Il n'y aura personne pour aller vous porter secours. Personne ne viendra à votre secours. Elle pose la question à Dieu, mais est-ce ainsi que tu traites les hommes? Il dit, va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié? Nous devons nous poser ces questions. Alors, je partage avec vous les deux premières raisons. D'abord, c'est que le jugement viendra pour ces méchants. Ensuite, il y a une opportunité pour nous maintenant de faire une différence. Cette génération doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Et je dirais d'abord, chercher Dieu. Non pas comme nous le faisons chaque dimanche pour venir écouter ou jouer de la musique, mais de lutter avec lui, de l'embrasser comme Habakkuk l'avait embrassé, comme Jacob l'avait embrassé, pour dire, je ne te laisserai pas partir. Tu dois me répondre ou tu dois me bénir. Et notre Dieu, il est capable pour cela. La troisième raison pour laquelle on peut chanter, même quand c'est triste, même quand c'est mal, parce qu'il y a une bénédiction à venir. Le prophète Habakkuk a dit, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est couvert par l'eau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? À partir de ce qui va arriver à ce pays-là, Dieu va être connu à travers le monde entier. Ça veut dire, Juifs, Dieu va vous déporter de votre pays, il va vous envoyer dans d'autres pays. Désormais, il va y avoir des synagogues, il va y avoir des témoins pour Dieu dans chaque nation, dans chaque ville. Et c'est ce que la Bible dit, dans chaque ville, il y a Moïse, on prêche Moïse. Moïse est là comme témoin dans chaque ville. Comment est-ce qu'il est là? À cause de ces Juifs dispersés, le nom de Dieu est invoqué partout à travers le monde. Il parle de ce qui est arrivé dans le passé. Mais dans l'avenir, il dit, ce sera encore plus extraordinaire. Si nous lisons dans Ésaïe, chapitre 11, versets 9 à 10, il dit, on ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est couvert par l'eau. Habakkuk a cité Ésaïe pour dire que le jour viendra où Dieu mettra fin au mal. Il ne fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne. Comment est-ce que cela va arriver? Ce jour-là, la racine d'Isaïe, le rejeton d'Isaïe, ça veut dire Jésus, dressé comme un étendard pour les peuples, sera recherché par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Dieu établira son règne. Je disais la semaine dernière qu'après cette période, Dieu promet de nous bénir. Mais les promesses de Dieu s'accompagnent toujours de conditions. Je ne crois pas que Dieu va nous bénir tout simplement pour nous bénir parce qu'on a souffert. Dieu va nous bénir si cette période a changé quelque chose dans nos vies. Si ces souffrances nous transforment en un autre peuple, en d'autres personnes qui ne se détestent pas et qui ne jouent pas qu'à la destruction de ce pays, mais qui décident de vivre ensemble comme des frères, des sœurs et de construire ensemble, Dieu va bénir. Dieu promet de bénir. J'ai eu deux visions. La première, c'était ce qui se passe maintenant. Et je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du cycle de la violence. Il y aura encore beaucoup plus de sang qui va couler dans les jours à venir. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Dieu peut l'arrêter, Dieu peut l'accomplir, mais le sang va couler. Tout est en ordre, tout est en place pour verser du sang partout. Mais Dieu peut l'arrêter. Et Dieu m'a montré, à la fin de cette période de turbulence, des gens, des anges qui proclamaient des bénédictions à travers tout le pays. De même qu'il y avait de la méchanceté, il y avait des légions de démons qui descendaient pour boire du sang, pour manger de la chair humaine, en vue de ce qui va arriver. Les cadavres qui vont joncher sur nos rues, le sang qui va couler. Mais à la fin, Dieu va bénir. Mais toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Ça veut dire qu'il est libre de les faire et de ne pas les faire. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Au début du chapitre 2, le prophète Habakkuk a été s'asseoir pour attendre Dieu en silence. Il a dit, je vais m'asseoir, je vais attendre en silence. À la fin du chapitre 2, voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il demande toute la terre de faire silence et d'attendre l'intervention de Dieu. Il dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Pendant que nous souffrons, pendant que nous attendons en silence, il dit, ne faites pas seulement silence, mais espérez.
Continuez à croire, continuez à espérer en Dieu. Et là, il a cité le psaume 84, où il est dit, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, il examine les hommes, l'Éternel examine le juste, et l'Éternel déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, tel est le sort qu'ils ont en partage. Il parle ici des méchants. Dieu est sur son trône, il regarde, il n'est pas mort, il n'est pas aveugle, il est vivant et il interviendra. Il est dans son saint temple. La foi est la réponse chrétienne aux mystères de la vie pour lesquels nous n'avons aucune explication. Aucune façon d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. En conclusion, 3 choses. La première, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas non plus le patron du mal. Il y en a qui ne vont pas commettre le crime, mais qui financent le crime. Tel n'est pas Dieu. Le mal, c'est l'absence du bien. Tout comme les ténèbres témoignent l'absence de la lumière. Le mal qui existe aujourd'hui témoigne que vous et moi, nous sommes absents de la vie de notre pays. C'est le moment de nous engager. J'ai partagé avec quelqu'un ce matin, j'ai dit, écoutez, jusque-là, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Maintenant, je réalise que je dois m'inscrire, non pas pour devenir candidat ou pour aller chercher un poste quelconque, mais je dois m'impliquer dans la vie civique de mon pays. Vous devez le faire aussi. Allez, inscrivez-vous et participez à la discussion qui se fait, au dialogue qui se fait là. Parce que tout est en train de se décider sans vous. Vous n'êtes pas là, vous êtes absent. Alors, comment est-ce que le mal ne triomphe pas si vous n'êtes pas là? Parce que Jésus a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Si vous êtes absent, ils vont décider sans vous. Donc, s'il y a autant de mal autour de nous, c'est que nous avons cessé de faire du bien. Nous sommes absents, mais Dieu n'est pas absent. Il nous attend. Il nous attend. Il attend votre engagement, il attend mon engagement. Faites attention, n'allez pas vous inscrire dans des affaires de brigandage. Là. Mais trouvez quelqu'un qui partage vos valeurs et inscrivez-vous et participez au dialogue, à la discussion. La deuxième chose, le mal est un mystère. Nous ne savons pas comment, mais du mal, Dieu peut faire sortir le bien. Ne l'oubliez pas. Dieu est au-dessus du mal. Regardez ce que Joseph a dit dans Genèse 50, verset 20. Il dit, vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu peut transformer le mal en bien et vous utiliser pour sauver des vies, vous qui avez vécu ces choses. Cette génération qui a vécu ces choses, Dieu peut vous utiliser pour reconstruire. En Romains 8, verset 28, il est dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime l'autre version qui dit toutes choses. Non pas quelque chose, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Parce que mon Dieu, votre Dieu, est un Dieu de dessein. Il a un plan. Il a un plan et vous faites partie de ce plan-là. Si vous engagez avec lui, même s'il y a de la souffrance, Dieu dit, à la fin, je vais tout arranger. Parce que vous faites partie de mon plan, j'ai un plan. Nous n'avons pas un Dieu qui se lève aujourd'hui, qui se demande qu'est-ce qui se passe dans mon monde. Un Dieu qui se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Cimetière là. Non, il est au contrôle. Il est en charge. Et voilà pourquoi Habakkuk a pu dire, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Attendez Dieu. Troisième et dernière chose, Jésus partage nos peines. Il n'y a aucune souffrance que vous traversez aujourd'hui, que Jésus soit absent de votre vie. Il est là. Il partage vos peines. En Ésaïe 53, il est dit, méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Inspiré par ces paroles, même avant, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. En conclusion, amis,
rassurez-vous que vous êtes avec Dieu. Dieu dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Il veut être avec vous ce matin. David dit, quand l'Éternel est à ma droite, ça veut dire quand il est là avec moi, je ne chancelle pas. Le moment est difficile, mais Dieu ne nous abandonne pas. Levez la tête, Dieu va agir. Ne vous découragez pas, seulement. Ne laissez pas ce moment finir sans que Dieu n'ait fait son œuvre dans votre vie. Dieu a besoin de vous. Engagez-vous davantage avec Dieu. Cherchez à le connaître. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Ne perdez pas ce temps précieux. C'est un temps extraordinaire. Si vous avez profité de ce moment pour vous rapprocher de Dieu, vous regarderez un peu plus tard. En arrière, vous direz, c'était un temps difficile, mais j'ai vu Dieu. Prions le Seigneur. Père, merci d'être que tu es le maître des temps et des circonstances. Comme Habakkuk a dit, l'Éternel est dans son saint temple et que toute la terre fasse silence devant lui. La réalité qui est devant nous est cruelle, c'est Dieu. Mais l'espérance qui est devant nous est glorieuse. Et nous voulons saisir cette espérance. Cette espérance n'est nulle autre qu'une personne, Jésus. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Nous avons besoin de cette vie. Ce pays a besoin de vie. Et Seigneur, donne-nous de vivre Jésus, de l'expérimenter comme tu l'as voulu. Et sauve-nous, Seigneur, parce que nous périssons. Nous te prions d'agir comme tu as promis dans ta parole, de juger le méchant. Mais nous savons aussi que chacun de nous paiera pour nos fautes. Mais heureusement, Jésus a déjà payé à la croix. Nous ne porterons pas les conséquences éternelles, mais nous pouvons souffrir de ces conséquences temporelles. Donne-nous de nous réveiller et pardonne et guéris. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci.